pour ouvrir de belle façon cette portion, j'inviterai Mme Valérie Legendre-Guillemin, qui est présidente du conseil d'administration du Cégep de Jonquière, à venir vous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous ce soir, à l'occasion de cette célébration marquante des 30 ans du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Cet événement est l'occasion parfaite de rendre hommage à un parcours riche et inspirant qui a profondément marqué la région. Depuis sa création, la volonté du conseil d'administration du Cégep de Jonquière a toujours été claire. Soutenir la communauté charlevoisienne et développer le CECC afin d'offrir un enseignement supérieur de qualité, accessible à tous, en plein cœur de Charlevoix. Cette ambition a toujours été guidée par un sentiment de solidarité entre nos régions et un profond respect pour le territoire et la communauté de Charlevoix, ses richesses et ses particularités. J'ai été impressionnée cet après-midi de ma visite au CECC. Avec quelques membres du CA, nous avons eu la chance de visiter l'établissement et d'échanger avec les membres du personnel. Comme présidente du CA du Cégep de Jonquière, je suis heureuse de constater à quel point le CECC a pu s'épanouir et devenir un acteur de changement et former des milliers d'individus pour le plus grand bénéfice de la communauté charlevoisienne. En cette année anniversaire, nous ne devons seulement célébrer le passé, mais aussi envisager l'avenir. Le conseil d'administration du Cégep de Jonquière demeure plus que jamais déterminé à soutenir le développement du CECC en veillant à ce qu'il continue d'évoluer tout en respectant ses fondements. Ensemble, nous devons continuer à innover, à faire de la recherche et à explorer de nouvelles voies pour enrichir l'offre éducative et à renforcer notre partenariat avec les acteurs locaux. En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude et celle des membres du CA à toutes les personnes qui ont contribué à faire du CECC ce qu'il est aujourd'hui. Chers membres du personnel enseignant, professionnel, membres du personnel administratif, cadres du Cégep de Jonquière, anciens étudiants et étudiantes et précieux partenaires, votre engagement est le moteur de ce succès collectif. Ensemble, faisons en sorte que les 30 prochaines années soient tout aussi prometteuses. Célébrons le chemin parcouru, mais aussi les belles années à venir. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Legendre-Guillemin, présidente du conseil d'administration du Cégep de Jonquière. Maintenant, pour la portion politique, elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. J'invite Mme Caroline Dédé, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix, à prendre la parole. Je serai brève et je vais limiter évidemment le temps puisque nous avons fait l'éloge de tous ces porteurs de savoir qui sont présents ici ce soir. Je saluerai bien sûr les idéateurs, ceux qui ont imaginé un collège dans Charlevoix et qui ensuite ont mis l'épaule à la roue pour le fabriquer, ce secteur d'enseignement, et qui ont fait qu'aujourd'hui, on célèbre ces 30 ans. Et il y a, à travers ces 30 ans-là, un ensemble d'humains qui ont mis beaucoup d'amour, d'abord pour Charlevoix, et pour les citoyens et les citoyennes qui l'habitent, les jeunes qui rêvent, on en parlait tantôt avec Vincent. Il faut rêver, et pour permettre aux jeunes qui rêvent de continuer de le faire, il faut leur offrir un contexte où ils vont pouvoir accomplir leurs rêves. Et je pense que c'est le rôle de cet établissement-là qui, depuis 30 ans, fait en sorte qu'encore une fois, Charlevoix se démarque dans ce qu'il a de plus beau, son courage, sa passion, l'amour de son territoire et des gens qui l'habitent. Alors je salue bien bas tous ces acteurs. Vous êtes, je pense, tous et toutes des acteurs de ce beau succès. Et regardons vers l'avenir, permettons à nos jeunes de rêver encore et encore. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est d'abord en permettant aux jeunes de rêver à leur avenir. Et nous sommes, je pense, tous d'accord pour applaudir et féliciter tous ceux qui y ont participé avec le temps et à travers le temps. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire,
me suis trouvé une petite chanson. Non, mais d'abord, j'ai deux choses. D'abord, j'ai toujours une petite chanson thème que je lance comme ça à brûle-pourpoint, mais j'ai aussi une chanson d'anniversaire. Alors, soit je vous fais l'une ou l'autre, ou les deux, c'est à votre choix. Donc, la première étant la chanson d'anniversaire, mais non, je vais commencer par l'autre, parce que l'autre est porteur d'un certain sens. Je vais vous faire un petit, je dirais, un bouquet fleuri de grandes phrases de nos poètes à travers les époques dont on parle. Harmonium. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ça fait du bien de se voir ensemble dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort, si l'on chantait encore. Et il y avait une chanson aussi de Gilles Vigneault qui disait « Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, sa ville et son pays. Cher CECC, pour ton 30e anniversaire, je voudrais t'enlacer de ma voix, te dire pour vrai ce que tout le monde pense en secret. Le bonheur a besoin de toi, le bonheur a besoin de toi. Bon anniversaire! Je suis extrêmement fier d'être ici ce soir parce que c'est la célébration des 30 ans du Centre d'études collégiales en Charlevoix. C'est un événement magnifique parce que 30 ans d'enseignement supérieur dans Charlevoix, c'est une mission très importante pour nos jeunes, pour le développement de la région. Ce sont des milliers de jeunes, au fond, qui sont passés par ici. Plusieurs sont restés dans la région, œuvrent ici dans Charlevoix. Et pour le Cégep de Jonquière, c'est une très grande fierté d'être responsable du Centre d'études collégiales dans Charlevoix. Pour nous, ça rejoint nos valeurs, c'est-à-dire la démocratisation de l'enseignement supérieur, l'accès à l'enseignement supérieur, la réussite, la recherche. Alors, on est très, très fiers, puis le Cégep de Jonquière sera toujours présent pour soutenir le Centre d'études collégiales dans Charlevoix. J'inviterai maintenant une autre élue à venir nous chanter une chanson. Elle nous honore de sa présence ce soir parce qu'elle est une femme très occupée. Et on est en plus dans sa municipalité. J'invite Mme Odile Comeau, préfète de la MRC de Charlevoix-Est, mairesse de Saint-Irénée, à venir nous adresser la parole. Madame Desbiens, moi, avec ma petite voix chevrotante parfois, en tout cas, vous me comprenez tous et vous allez être compréhensifs. Alors, Madame Guillemin, Monsieur Gaudreau, Madame Roberge, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Bienvenue à Saint-Irénée, c'est toujours une fierté de vous y rencontrer. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous pour cette soirée retrouvailles qui marque le 30e anniversaire du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Institution qui fait vraiment notre fierté. Cet après-midi, je me trouvais avec plusieurs autres élus, en fait 2000 élus du Québec, parce qu'on tient le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, avec Jean-Christophe, on a fait le voyage pour venir passer la soirée avec vous. On retourne demain matin parce que le petit déjeuner est à 7 heures, puis il y a des conférences fort intéressantes. Alors, mais on tenait à faire l'aller-retour afin de témoigner toute l'importance qu'a le Cégep pour mes collègues maires et moi. Ils ne sont pas ici parce qu'ils sont là-bas, eux. Et une importance que je qualifierais même de cruciale. Le partenariat entre nos deux organisations à travers les années est précieux et le 30e anniversaire en témoigne. Le thème du congrès de la Fédération québécoise des municipalités cette année est « Bâtisseurs de nos régions ». Ça pourrait s'adresser au CEC, c'est ça, et ça met en lumière le rôle des élus municipaux
et leur engagement à bâtir un avenir solide pour les communautés. Alors, je vous accorde le qualificatif de bâtisseur à tous vous, les étudiants, les professeurs, les directeurs, le personnel qui soutient tout ce beau monde-là. Alors, félicitations. Le passage au collégial est un moment charnière dans la vie d'un jeune adulte. Pour certains, ce sera le tremplin des études universitaires. Pour d'autres, c'est une étape avant de se propulser sur le marché du travail. D'offrir aux jeunes adultes de Charlevoix d'étudier dans leur région, c'est une richesse incroyable. Les 2 ou 3 années, il y en a peut-être un petit peu plus pour certains, pour le portefeuille, c'est bon aussi pour les parents. Alors, et moi, j'ajouterais que pour l'image que projette la formation postsecondaire, c'est très, très important. Le CECC a contribué à rendre davantage accessible la formation, participant du même coup à la hausse du niveau de scolarisation, puis à répondre aux besoins de main-d'œuvre de la région. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Bonne soirée à tous et très longue vie au CECC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Comeau. Dans le fond, on est responsable de la gestion d'ensemble, mais c'est offrir les cours, c'est trouver des programmes, des nouveaux programmes, faire des développements, de l'investissement. Là, c'est pas fini parce que le futur, bien, on a déjà des projets. On veut développer la recherche avec l'Institut national de recherche scientifique, de la recherche sur la chanson québécoise, de la recherche également sur le fameux météorite qui a frappé Charlevoix. Alors, on travaille très, très fort là-dessus. Puis ça correspond à ce qu'est un cégep, c'est-à-dire faire de l'enseignement, mais aussi faire de la recherche. Maintenant, malgré l'impossibilité qu'il avait d'être présent avec nous ce soir, il tenait absolument à s'adresser à vous. Vous connaissez Michel, mon ami. Si je t'envoie une vidéo, est-ce que tu peux nous faire jouer ça? Ce sera avec plaisir, Michel. Le maire de la Malbaie, Michel Couturier. Bonsoir à tous. Je m'excuse de ne pouvoir être parmi vous. Évidemment que ça prenait une bonne raison pour ne pas y être. Vous m'en excuserez. Je voudrais vous souhaiter une excellente soirée à vous tous, tout le monde. J'espère que vous allez bien en profiter pour souligner les 30 ans du Centre d'études collégiales en Charlevoix, une institution qui a une importance énorme pour la Malbaie, pour les citoyens de Charlevoix-Est et pour tout Charlevoix et même d'ailleurs. Je tiens à souligner les efforts de tous les administrateurs du Centre d'études collégiales depuis les 30 dernières années, les professeurs, mais bien sûr les étudiants qui sont passés chez vous, qui ont tous fait de belles personnes. Je peux en témoigner, j'ai un fils qui a passé et un qui est présentement parmi vous. Évidemment que je peux passer sous silence les bâtisseurs, les fondateurs du Centre d'études collégiales, les gens les pionniers, ceux qui se sont impliqués dès le départ il y a 31 ans pour réussir à faire une entente avec le Cégep de Jonquière, que je salue aussi, et qui participe toujours bien dans le développement du Centre d'études collégiales. Alors, je nous souhaite un bon 30e, mais je nous souhaite encore 30 ans et même plus pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et soyez certains qu'à la Ville de la Malbaie, à la MRC et tous mes collègues maires, c'est une importance capitale et qu'on va toujours être là. Je tiens à souligner aussi les efforts du conseil d'administration de Campus Charlevoix et de fondation du Centre d'études collégiales aussi, d'être toujours là. Et écoutez, je ne veux pas vous retarder plus longtemps, mais ce que je voulais, c'est ne pas être totalement absent. Alors, passez une bonne soirée, bon 30e, et on s'en souhaite un autre. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Couturier. Maintenant, j'inviterai M. Sylvain Gaudreau, directeur général du Cégep de Jonquière, à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous et à toutes. Alors, vous me permettrez de saluer évidemment les membres du conseil d'administration du Cégep de Jonquière qui sont ici, notamment la présidente, Mme Valérie Legendre-Guillemin,
Madame Caroline Desbiens, la députée, vous avez mis la barre haute, alors je vous rassure tout de suite, je ne chanterai pas ici ce soir. Je veux saluer le représentant... Comment? Non, je ne danserai pas plus. J'ai un petit mal de genou ce soir, ça tombe mal. Alors, je veux saluer le représentant de Kariane Bourassa, la députée à l'Assemblée nationale, Madame Odile Comeau, préfet de la MRC Charlevoix-Est, et nous sommes dans sa municipalité, ici à Saint-Irénée. Et Madame Comeau est bien humble, mais j'ai un scoop pour vous ce soir. Vous savez, nous, on a ATM au Cégep de Jonquière, alors on est toujours à la recherche de scoop, d'exclusivité. Alors, la MRC Charlevoix-Est vient de se voir décerner à la FQM le prix de leadership municipal. Je vous signale qu'il y a 1100, au-dessus de 1100 municipalités au Québec. Alors, Madame Comeau et toute votre équipe, vraiment, félicitations. J'ai été ministre des Affaires municipales, je sais ce que ça représente. Alors, félicitations, et c'est vraiment digne de Charlevoix. Je veux saluer Hélène Roberge, notre directrice du Centre d'études collégiales, les anciens directeurs et directrices du CECC, les cadres du Cégep de Jonquière qui sont ici, il y en a plusieurs, le hors-cadre également, directeur des études et de la vie étudiante, Mario Christian, on l'a vu tout à l'heure, tout jeune, fringant, ici sur les photos. Les partenaires, les collaborateurs, j'ai rencontré des gens de Desjardins, j'ai rencontré des gens du monde des affaires, merci d'être ici, et toute l'équipe évidemment du Centre d'études collégiales. Vous me permettrez justement de souligner qu'aujourd'hui, 26 septembre, c'est la journée du personnel de soutien dans les établissements d'enseignement, dans les établissements collégiaux. Vous savez, moi je dis toujours, la réussite des étudiants et des étudiantes dépend de multiples facteurs. Oui, le travail des enseignants, des enseignantes, mais le travail des cadres, le travail du personnel professionnel et le travail du personnel de soutien à tous les jours qui contribuent à la réussite des étudiants et des étudiantes. Je veux vous dire que pour le Cégep de Jonquière, et pour moi en particulier, c'est avec une très, très grande fierté que nous sommes ici ce soir pour célébrer les 30 ans du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et moi, j'ai une formation d'historien. Alors, contrairement à Caroline qui chante et que, je ne sais pas si c'est une formation en chant, mais en tout cas, tu chantes très bien. Alors moi, je fais référence à l'histoire dans mes allocutions. Alors, si c'est 30 ans du CECC, imaginez, c'est 60 ans du rapport Parent que j'ai ici. Alors, l'édition originale du rapport Parent. Vous savez que le rapport Parent en 1964, c'était quoi? C'était la commission qui venait révolutionner le monde de l'éducation au Québec en suggérant, en recommandant la création des cégeps. Tels sont, en bref, les objectifs que nous assignons à l'enseignement préuniversitaire et professionnel. Assurer au plus grand nombre possible d'étudiants qui en ont les aptitudes la possibilité de poursuivre des études plus longues et de meilleure qualité. Cultiver l'intérêt et la motivation chez les étudiants pour diminuer le nombre des échecs et des abandons prématurés. Favoriser une meilleure orientation des étudiants selon leurs goûts et leurs aptitudes. Hausser le niveau des études préuniversitaires et de l'enseignement professionnel. Uniformiser le passage des études secondaires aux études supérieures et mieux préparer les étudiants à entreprendre ces dernières. On peut donc dire que c'est la préoccupation d'un système d'enseignement plus riche et plus large, plus souple et plus simple, plus généreux et plus démocratique qui nous a amenés à proposer cette étape polyvalente entre le cours secondaire et les études supérieures. Alors, quand on relit les objectifs des cégeps, tels qu'énoncés par le rapport Parent, moi, j'ai toujours trouvé que le Centre d'études collégiales en Charlevoix
incarnait à merveille ces objectifs. Donc, offrir de l'enseignement supérieur dans une région où il n'y en avait pas. Offrir un système d'enseignement supérieur plus simple, plus souple. Et évidemment, démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, nous devons rendre hommage aux fondateurs du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Toujours comme historien, je me suis amusé à faire des petites recherches sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans les journaux de l'époque. Il y a quelques extraits qui ont circulé ce soir. J'ai vu que les gens de Charlevoix, il y a une trentaine d'années, ils ont bloqué des routes. Ils ont bloqué des ponts à la Malbaie. Ils ont fait des manifs devant l'Assemblée nationale pour obtenir leur centre d'études collégiales. Ça, c'était une cause qui était noble. C'était celle d'offrir de l'enseignement supérieur dans leur région. Mais moi, je veux dire aux fondateurs qu'il y a une trentaine d'années, vous avez réussi. Vous avez réussi parce que, après 30 ans, il y a des milliers d'étudiants qui ont diplômé. Moi, j'ai fait sciences humaines sans maths au cégep, mais je sais que s'il y a une centaine d'étudiants par année qui diplôment sur 30 ans, ça nous fait au moins 3000 étudiants en enseignement supérieur, en formation continue, qui ont obtenu leur diplôme ici au Centre d'études collégiales en Charlevoix, dans le secteur préuniversitaire, dans les programmes techniques, en formation continue. Et grâce à ces études, plusieurs sont restés dans la région, ici dans Charlevoix. Ils sont devenus des citoyens éclairés, des citoyens critiques. Aujourd'hui, dans cette ère d'intelligence artificielle, de fake news, y a-t-il quelque chose de plus important que de développer cet esprit critique, ce sens de citoyenneté, ce sens critique? Alors, je veux vous rassurer, je veux vous dire une chose. Le Cégep de Jonquière est extrêmement fier d'offrir et d'assurer l'enseignement supérieur dans Charlevoix. Puis je pensais à ça tout à l'heure en échangeant avec certains d'entre vous, puis j'ai réalisé, dans le fond, ce qui nous unit, nous, ça va faire 70 ans en 2025 que le Collège classique de Jonquière a été créé. L'objectif, c'était quoi? C'était offrir de l'enseignement supérieur à des enfants de classe ouvrière à Jonquière, des familles qui travaillaient chez Alcan dans le temps, chez Price. Parce qu'il y avait le séminaire à Chicoutimi qui était réservé à une élite. Ici, c'est aussi d'offrir de l'enseignement supérieur dans une région qui en avait besoin, qui en a besoin encore. Donc, sur ces principes-là, on se rejoint. C'est la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Je veux vous souhaiter donc un très, très bon 30e anniversaire. Minimum 30 autres années devant nous. Ce n'est qu'un début parce qu'on a tellement de projets. Moi, je dis souvent comme directeur général, l'enseignement supérieur, c'est 2 piliers. C'est le pilier, évidemment, de l'enseignement, de la formation. Mais ce qui nous distingue de l'enseignement primaire, secondaire, ce qui fait que nous sommes d'un niveau supérieur, comme on dit, c'est la recherche. Ça, on va avoir des très grandes étapes qui s'en viennent en matière de recherche dans Charlevoix. On est déjà en train de travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas juste 30 ans qui nous attendent, mais c'est des dizaines et des dizaines d'années qui nous attendent encore pour une seule chose, offrir de l'enseignement supérieur, diplômer des étudiants et des étudiantes, développer une région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Debro. J'inviterai maintenant M. Mario Julien, directeur des études au Cégep de Jonquière, à prendre la parole. Merci. Madame Legendre, présidente du conseil d'administration, membre du conseil d'administration du Cégep de Jonquière, Monsieur Godreau, mon très cher patron, Madame Roberge,
éminente directrice du Centre d'études collégiales en Charlevoix, évidemment. Madame la députée fédérale, Madame Desbiens, évidemment, vous chantez très bien, je pense qu'on le reconnaît clairement. Hein. Monsieur Laviolette, représentant de notre député provincial. Madame Comeau, également, maire de Sainte-Irénée. Membres du personnel et amis du Centre d'études collégiales en Charlevoix. C'est avec une émotion toute particulière que je me tiens devant vous aujourd'hui, car cette journée marque non seulement les 30 ans du CECC, mais également un retour très, très, très personnel où je suis appelé à puiser dans mes profonds souvenirs. Puisque j'ai eu l'immense privilège d'être ici dès la première année de création du Centre d'études collégiales en Charlevoix comme enseignant en éducation physique en 1994. Le 15 août 1994, rentrée du personnel, M. Jean s'en rappelle probablement. Je me souviens de l'enthousiasme et de l'ambition qui nous habitait chacun d'entre nous. Nous étions animés par un même rêve. Évidemment, jeune enseignante, jeune enseignant, jeune membre du personnel. C'est-à-dire bâtir un centre d'études collégiales qui offrirait, comme Sylvain l'a très bien expliqué, qui offrirait l'enseignement supérieur dans la région charlevoisienne. Je me souviens des premiers cours, des visages curieux, pleins d'espoir, des étudiantes et étudiants, des murs de gyproc pas encore complétés, et de cette énergie présente dans l'ensemble du Centre d'études collégiales en Charlevoix. C'est avec une émotion toute particulière que je me tiens devant vous aujourd'hui, car cette journée marque non seulement les 30 ans du CECC, mais également un retour très, très, très personnel où je suis appelé à puiser dans mes profonds souvenirs. Puisque j'ai eu l'immense privilège d'être ici dès la première année de création du Centre d'études collégiales en Charlevoix comme enseignant en éducation physique en 1994. Le 15 août 1994, rentrée du personnel, M. Jean s'en rappelle probablement. Je me souviens de l'enthousiasme et de l'ambition qui nous habitait chacun d'entre nous. Nous étions animés par un même rêve. Évidemment, jeune enseignante, jeune enseignant, jeune membre du personnel. C'est-à-dire bâtir un centre d'études collégiales qui offrirait, comme Sylvain l'a très bien expliqué, qui offrirait l'enseignement supérieur dans la région charlevoisienne. Je me souviens des premiers cours, des visages curieux, pleins d'espoir, des étudiantes et étudiants, des murs de gyproc pas encore complétés, et de cette énergie présente dans l'ensemble du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Nous étions à ce moment-là tous conscientes et conscients de l'importance de ce que nous étions en train de construire. Aujourd'hui, en voyant ce que le CECC est devenu, je ne peux m'empêcher de ressentir une immense fierté. Fierté de ce chemin parcouru, pardonnez-moi, ensemble, l'ensemble, évidemment, des membres du personnel, l'ensemble de la communauté charlevoisienne. Fierté également pour nos enseignantes et enseignants, notre personnel, nos étudiantes et étudiants, nos diplômés, qui, chacun à leur manière, ont contribué à faire du CECC ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un pilier de l'éducation dans la région charlevoisienne, mais également un pilier du développement régional. Permettez-moi de souligner la présence parmi nous de personnes de la première heure,
J'avais promis à Geneviève de taire son nom aujourd'hui, mais je vais renier ma promesse, Geneviève. Et évidemment, je veux souligner la présence de Mme Lorrain, qui n'a pas changé du tout. Vous pourrez le voir sur les photos de l'époque. Geneviève, une des premières enseignantes du Centre d'études collégiales en Charlevoix, encore présente. Donc, un petit clin d'œil, Geneviève. Je suis toujours content de te rencontrer, c'est un plaisir. Et également, je veux souligner la présence de notre premier directeur, M. Paul-Henri Jean, qui nous a accueillis au Centre d'études collégiales en Charlevoix pour une première fois en 1994. Donc, merci, M. Jean. Le Centre d'études a formé des générations de jeunes qui aujourd'hui jouent un rôle central, comme vous nous l'avez très bien dit tout à l'heure, dans la communauté charlevoisienne, et ce, dans plusieurs domaines. Le Centre d'études peut compter sur un milieu engagé, particulièrement fier de son centre d'études. Je suis toujours très étonné à chaque fois que je viens, particulièrement, je pense au Gala de la réussite, de voir une multitude d'élus régionaux présents qui soutiennent et supportent leur centre d'études. C'est une fierté importante pour toute la région. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à cette belle aventure. Un mot en particulier pour nos étudiantes et étudiants. Nos étudiantes et étudiants sont clairement notre raison d'être. C'est pour nos étudiantes et étudiants que nous travaillons chaque jour sans relâche, avec cœur, énergie et détermination. Un petit mot également pour remercier l'ensemble des partenaires de la communauté qui s'impliquent de façon significative pour soutenir le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Grâce à vous, le Centre d'études peut continuer à rayonner et à jouer un rôle clé dans le développement de Charlevoix. Enfin, à toutes et à tous, je souhaite un joyeux 30e anniversaire. 30 ans, évidemment, ce n'est qu'un début. Et je suis certain que l'avenir nous réserve encore de très belles pages à écrire ensemble. Merci. Merci beaucoup, M. Julien. Et j'inviterai maintenant à prendre la parole Mme Hélène Robert, directrice du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Très heureuse d'être avec vous et de prendre la parole. La barre est quand même haute, là. Il y a eu des oratrices, des orateurs et des chanteuses avant moi. Vous me permettez, soyez indulgents, je ne serai peut-être pas là-dedans. Mais je suis quand même... Hein? Je suis indulgente envers moi-même. C'est ça que mon directeur des études me dit, je peux le faire. Merci, Mario. Alors, c'est avec émotion quand même que je m'adresse à vous. Comme vous le savez, j'occupe ces fonctions-là depuis quand même pas si longtemps, un an et plus, mais toujours avec autant de ferveur et de cœur. Donc, je tiens à vous le dire, j'aime beaucoup les personnes avec qui je travaille et c'est mon moteur, si on veut, ainsi que, bien évidemment, les étudiants. Je vais quand même revenir à mon texte, si vous le permettez, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que... Je voudrais dire mes salutations aux anciens et aux anciennes directions. Les personnes qui ont occupé les directions du CECC, je vous salue chaleureusement. Merci d'être ici. Comme plusieurs le savent, le CECC, c'est un milieu d'études et de vie qui est vivant, qui est dynamique et qui même est familial. Parce qu'on le sait, c'est un milieu qui compte à peu près 200 élèves. C'est très particulier comme milieu. Mais ça a beaucoup d'avantages. Ça favorise beaucoup le développement du plein potentiel de nos élèves et même la persévérance scolaire, j'irais jusqu'à dire ça. Parce qu'en fait, les élèves sont tellement en proximité avec le personnel de soutien que je salue énormément, le personnel enseignant qui est extraordinaire, ce qui fait en sorte qu'il n'y a à peu près pas d'élèves qui peuvent nous échapper. Alors, c'est un milieu qui est très favorable à la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants qu'on
de qui on est très, très proche. Un petit exemple pour le prouver, vous en ferez ce que vous voulez, mais à 2 reprises consécutives, on a obtenu un taux de réussite de l'épreuve uniforme de français de 100% la dernière année. Je dis pas ça pour nous vanter, mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc, on a vraiment à être fiers de ça, parce qu'au Québec, j'ai pas fait de sondage, là, mais on est probablement les seuls. Alors, c'est tout à notre honneur. Il faut se le dire, là, quand on est bon. Cette célébration du 30e nous permet aussi d'envisager l'avenir, de voir qu'est-ce qui nous attend là, prochainement, en tout cas dans les prochaines années. Alors, on souhaite aussi beaucoup développer des activités de recherche. M. Gaudreau en a parlé. On est là-dedans, on est en train de développer ça. On encourage beaucoup nos enseignants à se développer à ce niveau-là. Et on veut même développer ces réflexes-là et ces aptitudes-là à la recherche chez nos élèves. Alors, on va développer un parcours étudiant-chercheur dans la prochaine année, dans les prochaines années, ce qui est fort intéressant, ce qui fait en sorte que si ces élèves-là, ceux qui se rendront à l'université, par exemple, auront déjà des aptitudes à la recherche et seront déjà en mesure d'avoir beaucoup de compétences par rapport à ça, ce qui est fort intéressant. Alors, je tenais à le souligner. Concernant notre offre de formation, eh bien, vous allez probablement voir passer dans les prochaines semaines, on veut réoffrir le programme de gestion d'établissement de restauration. On l'avait déjà offert sans qu'il puisse démarrer, mais là, on a décidé de déployer beaucoup d'efforts pour que cela puisse se faire en collaboration avec l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec et Fermont Manoir Richelieu, qui est tout à fait là, partenaire avec nous dans ce beau projet-là. Nous allons aussi réoffrir une belle cohorte en étudiants, infirmiers, infirmières qui nous vient de l'étranger pour ultimement là, être infirmiers, infirmières ici au CIUS dans Charlevoix. Alors ça, c'est un beau projet qui s'en vient au printemps prochain. Alors, je tenais à vous parler un petit peu de l'avenir dans ce sens-là. Je suis moins historique que mon patron, M. Gaudreau, mais quand même, je tenais à souligner aussi l'avenir. Mais c'était particulièrement intéressant, Sylvain, je dois le dire. Relativement à nos infrastructures, eh bien, c'est sûr qu'on souhaite un petit peu se moderniser, là, si ce n'est que la bibliothèque. Pour ceux et celles qui l'ont déjà visité, savent exactement de quoi je parle. Donc, ça fait partie de nos projets. Mes collègues de Jonquière rient de moi, mais je suis sûre que c'est avec cœur. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est des petits projets qu'on souhaite faire au niveau des infrastructures aussi à l'extérieur. On a installé une borne électrique il n'y a pas longtemps. On a refait notre image extérieure aussi. Je perds mon texte. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Il ne manquait pas grand-chose. Dans le fond, on veut collaborer aux efforts en carboneutralité. Vous savez que le Cégep de Jonquière est très impliqué par rapport à ça. Bien, le CECC embarque aussi dans le train. Alors, dès que ça va être possible, on va mettre les efforts qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Ça, je vous en assure vraiment. On est dans ce mode-là aussi, puis on va continuer à le faire. Je tiens vraiment à vous remercier en terminant d'être présent, parce que c'est du temps. Hein? Vous avez pris le temps d'être avec nous ce soir. Je l'apprécie beaucoup, puis je suis sûre que toute l'équipe de direction l'apprécie aussi. Ça parle. Quand je parle de vous à certaines personnes, je dis que la particularité qu'on a, c'est vraiment l'implication de tout le milieu qui croit au centre d'études. Puis, vraiment, là, les témoignages qu'on a eus, parce que je dirais que c'est des témoignages, comme par exemple Mme Comeau, c'est vraiment parlant. Vous avez vraiment bien décrit ce que plusieurs personnes pensent, puis ce qu'on entend par rapport au centre d'études, qui est vraiment un milieu important et qui fait vraiment la différence pour la population de Charlevoix. Et je le pense vraiment. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Hélène. À la commission scolaire aussi, on en parlait, parce que moi, j'étais à ce moment-là directeur de l'école secondaire du plateau à la Malbaie. À ce moment-là, j'avais
l'obligation de faire une thèse quelconque ou d'élaborer un projet réalisable quelque part. M'est venue à la tête, l'idée de réaliser une étude scientifique sur l'existence éventuelle d'un centre d'études dans la région. Pas d'un cégep, d'un centre d'études collégiales dans la région. C'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'ai fait une consultation parce que la commission scolaire était d'accord aussi avec la démarche, compte tenu que j'étais encore directeur. J'ai fait une consultation vaste dans le comté de Charlevoix. Consultation auprès des municipalités et des MRC, consultation auprès des écoles, consultation auprès des diverses associations qui étaient impliquées quelque part en éducation, consultation avec la commission scolaire aussi, et consultation aussi auprès des élèves. Et j'ai besoin de vous dire que ce n'était pas les élèves qui le voulaient à ce moment-là. Parce que la plupart voulaient quitter la région, quitter la famille et s'en aller à Québec. Ils voulaient aller ailleurs. Ça, c'était le point de vue des étudiants. Cependant, mon étude a démontré que c'était possible d'avoir un centre d'études collégiales dans Charlevoix. À la suite de ça, est arrivé un comité qu'on a appelé Comité Opération Espoir. Ces gens-là ont pris mon dossier, s'en sont bâtis un aussi à partir de ce que j'avais fait, et ce dossier-là dont je vous parle, là, si vous voulez en prendre connaissance, allez faire un tour à la belle bibliothèque du Centre d'études collégiales en Charlevoix, vous allez le trouver là. Mais alors, donc, ce comité opération-là, comme c'était un aspect politique et que moi, j'avais fait l'aspect scientifique, je ne me suis jamais mêlé de ce comité-là au moment où ils ont commencé à faire des démarches politiques dans la population. Alors, je me suis retiré du dossier comme tel. À ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé, je vais vous faire un petit secret, ils faisaient des pressions auprès de la ministre de l'époque, que je ne nommerai pas. Elle a cependant autorisé l'avenue du centre d'études collégiales, mais en leur disant, quelques jours après, on va le fermer dans 2 ans. C'est ce qu'elle a dit. Alors, c'est bien sûr que nous, quand on a appris ça, on a fait ces choses-là, on s'est dit, on va travailler fort et faire en sorte que le centre d'études collégiales fonctionne. Comme vous le disiez tantôt, quelqu'un l'a dit, avant que l'éducation aux jeunes débute, c'est-à-dire, il y a eu de la formation aux adultes. Et je salue en passant Diane Tremblay, qui est là, qui a travaillé avec moi et avec nous, qui a travaillé avant aussi. Alors, c'était les premières démarches de collégiales dans la région avec la formation aux adultes. Ils se sont, bien sûr, par la suite, intégrés au centre d'études collégiales et on a travaillé ensemble. Alors, moi, pourquoi maintenant je suis là? Oui, parce que j'ai élaboré le dossier et que politiquement, le milieu a pu le prendre en main, mais aussi parce que je suis devenu, en 1994, son premier directeur. J'ai été là pendant 5 ans, parce qu'après, au bout de 5 ans, c'était l'âge de prendre la retraite. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous remercie et je remercie encore les gens de m'avoir invité à participer à votre événement. Les 30 ans d'une institution qui a grandi, qui a mûri, qui est prête à relever les défis des prochaines décennies, mais aussi une institution qui, tout comme nous, à 30 ans, sait prendre du recul, rire de ses erreurs et profiter pleinement de ce qu'elle a construit. Dans la même veine, je vais inviter des enseignants que vous connaissez bien au CECC, Karine Dufour-Cochon, qui est enseignante en sciences politiques, Geneviève Lorrain, enseignante en biologie, Gabrielle Giguère et Maude Harvey, qui va nous faire un petit retour dans le temps avec une chanson qu'elle avait composée à l'époque et va vous mettre ça en contexte. Maude, la parole est à toi. À Charlevoix, tout le monde se connaît. On se dit salut
tous les coins de rue. À Charlevoix, on se réunit toujours avec son père, sa mère, ses frères et ses grands-parents. On parle à son voisin d'aujourd'hui et de demain. Viens donc souper, en plus la bière est payée. Et puis rester dans les bouclés normales pour la bagarre dont je me suis fait bas. Charlevoix, j'y resterai jusqu'à ce qu'on usine soit fermée, jusqu'à ce que ma maison soit brûlée. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ben, ce soir, on a une centaine de personnes qui viennent de tous les milieux, des élus municipaux, des représentants des caisses, évidemment des acteurs directs du centre d'études collégiales, des enseignants, du personnel de soutien, du personnel professionnel, des cadres qui sont venus de Jonquière, les membres du conseil d'administration qui sont déplacés. Alors, on est très heureux.